J'espère qu'il va vite sortir de l'hôpital et j'aimerais vraiment qu'on sache de quoi proviennent cette bactérie. Moi, j'ai mon frère depuis samedi soir dernier, donc il s'est fait hospitaliser donc, par rapport à la légionellose pendant une dizaine de jours. Donc à partir du 15 septembre, il a commencé à avoir des symptômes assez importants, une fièvre importante, il est monté à 40 degrés. Ensuite, donc, il est allé voir son médecin traitant mercredi de la semaine dernière, mais la fièvre, elle baissait pas, une toux assez forte, la diarrhée. Donc ils lui ont donné comme à chaque personne du Doliprane. Il pensait que c'était une genre de grippe qui partirait 2 jours après. Donc moi, je me suis aperçue samedi matin qu'il allait pas très bien. Et avec ma mère, qui est présente, on l'a emmené directement aux urgences. On ne sait pas du tout les sources de contamination. J'ai le médecin de l'ARS donc, qui m'avait contacté dimanche de la semaine dernière pour me demander donc, plusieurs questions. Est-ce qu'il a été en contact avec des sources d'eau chaude? Est-ce qu'il a été à la piscine? Est-ce qu'il a fait des travaux de canalisation? Pas du tout. Ensuite, il a changé sa chaudière, donc il y a 3 ans en arrière, donc elle est plutôt assez récente. Il va un peu mieux, mais on voit qu'il est toujours fatigué. Donc voilà, on espère qu'il sera sorti assez rapidement parce que comme c'est un jeune, il a 34 ans. Bu kürsüden açık açık ifade ediyorum. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Gazze'de bir yanda elinde en modern, en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar vardır. Bu terörle mücadele değildir. Bu 7 Ekim olayı öne sürülerek yürütülen bir işgal, tehcir, sürgün, soykırım, daha doğrusu bir toplu kıyım politikasıdır. Bugün Gazze Hamas bahanesiyle yok edilirken eş zamanlı olarak Hamas'ın yönetimde olmadığı Batı Şeria'da adım adım işgal edilmektedir.